Salut, vendredi 7 mars 2025. Et le vendredi, c'est Shabbat. Et ça tombe bien parce que le président états-unien prend la parole. Et donc je ne vais pas faire de commentaires, il y a beaucoup de vidéos, là c'est la première. Il y en aura au moins 3 ou 4 je pense. Il dit, je sais pas, faut écouter. Donc avec la Russie, ça se passe très bien. Ils sont en train de pilonner fortement la Russie. Et je trouve qu'il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine. Et les cartes ne sont pas entre leurs mains. Vous savez qu'il y a une réunion en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Et ce sera peut-être plus facile de traiter avec la Russie pour obtenir enfin un accord, mais je sais qu'ils sont en train de pilonner fortement l'Ukraine. Ils ne peuvent pas le faire. Nous essayons de les aider. Et il faut que l'Ukraine aussi saisisse la balle. Bon, Michael est là, oui, en fait, il voyage un peu partout dans le monde. Bon, là, c'est son, je ne sais plus qui c'est, lui qui confirme. Donc, il finit son explication. Les négociations sur la bonne voie et amener la paix. Je pense que les deux parties le veulent. Je pense que si je n'avais pas été président, il n'y aurait pas eu de possibilité pour cette guerre de s'arrêter. Aucune chance. Mais je pense que nous allons régler cela, nous allons arrêter cette guerre et nous allons sauver 2000 soldats par semaine. Ça fait beaucoup de soldats. Ça fait beaucoup de soldats des deux côtés, je suis d'accord. Et je pense qu'en fait, il fait ce que tout le monde aurait fait. Je pense qu'il veut que la guerre s'arrête et que toute personne dans sa position ferait ce qu'il fait maintenant. Il veut que cela se termine. Je pense que l'Ukraine voudrait également que ça se termine, mais c'est complètement démentiel. Je pense qu'il veut vraiment que la guerre, Michael, s'arrête. Les Russes enregistrent beaucoup de pertes. Bon, donc là, il confirme. Là, c'est la fin. À notre portée, pour assurer la paix, ramener la paix. Ceci ne se serait jamais produit si j'avais été président, mais ça s'est fait, ça s'est produit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On ne devrait pas avoir 21 millions de personnes qui entrent dans notre pays par les frontières, dont beaucoup sont des criminels, des milliers de meurtriers, d'assassins, et qui profitent de notre pays. Mais Christine et Arnaud font du très bon travail. Et nous allons les expulser, nous allons tous les expulser. Mais toutes ces choses-là n'auraient... Voilà, donc expulser 28 millions de personnes. Bon. Alors, on avance un peu. Nouvelle question. Et pour ce qui est de la pause de l'aide militaire en Ukraine, la Russie pilonne l'Ukraine, c'est exact. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'Ukraine sera épuisée? Bonne question. Je ne pense pas qu'ils veuillent régler les choses. Nous voulons que ce soit réglé. Est-ce que je veux faire? Moi, c'est arrêter les morts. C'est le plus important. Et ensuite vient l'aspect financier. L'Union européenne devrait payer plus que nous. Ces dernières semaines, j'ai regardé ce qui se passait en Europe. Bon, donc si on comprend bien, il dit que comme ils ont arrêté l'aide militaire à l'Ukraine, peu importe ce que fait la Russie, ah oui, il pilonne, bon, mais en même temps, on sait ce qu'il veut, donc en parlant de Poutine, hein, il veut arrêter la guerre. Donc, plus vite l'Ukraine n'aura plus d'armes, plus vite la paix sera signée. Si les Européens disent non, non, on n'est pas d'accord, on va filer des armes à l'Ukraine, Trump va mal réagir. Parce que lui, dans son plan, ils ont dit, parce qu'ils ont déjà donné un bâtiment qui arrivait par la mer Noire, la CIA a dit à la Russie, bon, lui, attention, c'est rempli d'armes, les Russes l'ont fait péter. Bon, donc déjà, ça fait un petit moment que les
les services secrets, en tout cas les services militaires des deux pays, États-Unis et Russie, discutent. Hein. Ils veulent arrêter la guerre en Ukraine. Et nous, l'Europe, on dit non, 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 nous, jusqu'au bout, il faut sauver, il faut récupérer le Donbass, tout ça. Ça va devenir un problème États-Unis, Europe. Et c'est pas fini derrière. Salut les amis!